J'ai eu l'immense honneur, l'immense privilège de me faire coacher par un multimillionnaire et je me rends compte aujourd'hui de toutes les erreurs que j'ai faites et je vais vous dire à quel point j'ai eu tort dans cette vidéo. Bonsoir Yann, je vais regarder un peu plus tes vidéos pour être un peu plus précis et je te donnerai un avis plus étoffé plus tard. Mais je peux déjà te dire 2 ou 3 trucs. Pas de vidéo torse nu. Je sais c'est con mais tu perds. De fait, une partie de tes clients potentiels car ça fait genre, ils se la jouent, égo surdimensionné, etc. Évite de dire que tu es retraité, dis plutôt que grâce à ton biz, tu as pu choisir la vie que tu souhaites par exemple. Évite de parler des autres, les gourous comme tu les appelles dans une de tes dernières vidéos, ça n'est jamais bon de comparer ton boulot à ceux de tes confrères. D'autant que les appelant gourous, cela peut paraître péjoratif pour beaucoup de gens qui regardent tes vidéos. Tu peux à la limite dire que tu as une vision concernant telle ou telle façon de le faire. Ne jamais dénigrer un concurrent ou un client. Tu peux à la limite dire que tu ne cautionnes pas telle ou telle attitude, mais vraiment soft alors. Les gens qui viennent voir tes pubs, c'est de toi et de tes techniques qu'ils veulent car tu parles pas des autres. Ton ton est provoquant, soit. C'est un peu ta marque de fabrique, mais modère-toi un peu. Dis-toi une chose, c'est que ta vidéo doit pouvoir être vue par des gens très différents, 18 à 70 ans, voire plus, sans que ça ne choque ou heurte qui que ce soit. Pas facile, je sais, mais il faut avoir ton ton universel. Évite de parler d'argent, explique plutôt que ton but est d'aider les gens et non pas le fric, et que tu es bien placé et motivé pour le faire. Car toi-même, tu as connu une jeunesse instable, par exemple, utilise ton histoire. Mais ne dévoile pas trop car il faut garder une petite part de mystère pour susciter l'envie d'en savoir plus sur toi et de s'abonner à ta chaîne YouTube ou d'acheter tes produits. Voilà ce que je peux te dire dans un premier temps. Bien sûr, tu l'auras compris, ce n'est que mon humble avis. Mais avec 25 ans de commercial, 5 boîtes créées, plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, je pense que mon avis n'est pas à négliger. Amitié, Pierre. Je me rends compte que j'ai eu tout faux. Je vais vous dire mes principaux torts. Vous le savez, mon objectif, moi, c'est de gagner 1 million d'euros sur une année, de gagner 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais plus que de chiffre d'affaires, de gagner ce million d'euros en bénéfices. Et j'ai eu tort sur toute la ligne. C'est vrai que je fais mes vidéos torse nu. Pourquoi? Parce que je suis amoureux de mon corps et j'ai effectivement un ego surdimensionné. Et j'aime montrer mon corps, j'aime m'exhiber. Mais j'ai tort. Dans mes précédentes vidéos, je disais oui, je suis retraité, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, je travaille encore plus qu'un retraité et mon business ne m'apporte même pas de vie de rêve. Je dénigre les gourous, c'est vrai. Je me compare aux autres et c'est péjoratif pour les autres, mais surtout pour moi. De quel droit est-ce que je me permets de critiquer les autres qui ont mieux réussi que moi? Mon ton est trop provocatif, je l'admets, et je ferai tout pour changer. Je n'avais pas compris que ma vidéo devait être vue par les gens de 7 à 77 ans. Je ne sais pas pourquoi cette idée m'a échappé. Je comprends mieux maintenant pourquoi mes vidéos ne font qu'une centaine de vues, voire 200 vues par jour. J'y retravaillerai. Mon gros problème, c'est que je parle d'argent. Et c'est un tort. Parce que l'argent est un sujet tabou. Je devrais plutôt, comme il le dit Pierre, aider les gens. Après tout, j'ai la même personnalité que Mère Teresa. Et Mère Teresa, ce qu'elle fait de mieux dans sa vie, c'est d'aider les gens. Alors je vais changer un peu mon fusil d'épaule également. Je vais arrêter de vous parler d'argent, de fric, pour aider les gens. Mais vous savez quoi? Il y a 2 choses que je déteste. Plus que 2 choses, mais au moins 2 choses. La première, c'est le mensonge. Je peux pas supporter le mensonge. Et j'ai comme une petite lumière qui s'allume comme ça à côté de moi dès qu'une personne me ment. Je sais automatiquement qu'il me ment, même que ce soit par email, par vidéo, qu'elle soit à côté de moi, je le sais. À force de dire la vérité, on arrive à voir le mensonge. On n'est pas là pour parler de mensonge. La deuxième chose que je déteste, c'est l'hypocrisie. Je me rends compte que je peux pas vous dire de faire telle ou telle chose si moi-même je ne les applique pas. Alors oui, je me mets torse nu sur mes vidéos. Oui, ça serait hypocrite que de changer ma manière de faire. Ça serait de l'hypocrisie que de m'habiller en costard-cravate comme ça. Ça serait hypocrite pour moi de vous dire d'essayer d'avoir votre image de marque, d'essayer d'avoir votre propre personnalité et donc pas de copier une autre personne et non pas
d'être une pâle copie d'une autre personne et non pas d'être un autre boucher parmi tous les bouchers qui existent. Ça serait hypocrite de vous dire de mettre votre caractère principal en avant, votre principale caractéristique pour vous différencier de tous ceux qui existent, de tous ceux qui sont déjà là. Ce serait hypocrite de vous dire de ne pas utiliser des mots qui choquent et de ne pas le faire moi-même. Oui, je suis retraité. Oui, je m'estime être retraité. Oui, je continue à travailler aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'heures je travaille aujourd'hui, mais une grande personne a dit que quand on travaille et qu'on fait quelque chose qu'on aime, on n'a pas l'impression de travailler. Et oui, l'argent, le fric que je gagne grâce à ma retraite qui est mon business, et ma retraite qui me permet d'arrêter de travailler aujourd'hui si je veux, me permet de vivre une vie de rêve. Une vie que je sais pas, 90%, 95% des gens aimeraient avoir. Et oui, ça serait hypocrite que de vous dire de ne pas vous positionner dans un marché, de laisser toutes ces pratiques scandaleuses se faire et de ne rien dénoncer et de ne pas le faire moi-même. Alors oui, il y a beaucoup de gourous qui tournent sur la toile. Il y a beaucoup de personnes qui se disent maîtres du marketing et qui n'en savent pas une. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté une formation à la con et qui pensent tout savoir sur le marketing. Il y a beaucoup de personnes qui ont lu un livre sur le marketing en 2 semaines et qui aujourd'hui se croient les rois du pétrole et sont prêts à former les gens. D'ailleurs, si les grandes marques le font, s'il y a cette guerre entre Samsung et Apple, ceux qui sont quand même 2 géants dans le monde, qui se dénigrent les uns les autres parce que chacun est sûr que sa sauce est meilleure. Et ils ont raison, tous les deux. Pourquoi est-ce que je le ferai pas? Pourquoi est-ce que je laisserai faire toutes ces conneries sur la toile là qui se passent? Pourquoi est-ce que je laisserai alors que je sais que pertinemment 90% des gens ont tort? Et je le montre dans mes vidéos. Je fais des tests pour vous montrer qu'ils ont tort. Et oui, ça serait hypocrite que de vous dire qu'il faut essayer de polariser. De polariser les gens en utilisant par moi, par exemple, qui est ma marque de fabrique, mon ton provocatrice. Provocatif. Tif. Vous avez vu, je ne sais même pas parler. Mais ce que j'entends par là, c'est qu'il faut faire en sorte que soit les gens vous aiment, soit les gens vous détestent. Il ne faut pas mettre de l'eau dans votre vin pour essayer de plaire à tout le monde. Il y a une grande personne également qui a dit « La meilleure manière de ne plaire à personne, c'est d'essayer de plaire à tout le monde. » Et je serais hypocrite que de ne pas le faire moi-même. Et oui, je serais hypocrite que de vous dire qu'il faut étudier votre marché, savoir qui est votre cœur de marché, qui est votre cible de marché et éviter de cibler les marchés trop larges comme les marchés donc de 18 à 70 ans, de 7 à 77 ans. Je serais hypocrite de vous dire d'être un boucher parmi les autres bouchers et de ne pas vous différencier, de ne pas étudier votre clientèle parce que je le fais moi-même. Je sais qui est ma cible, je sais qui a besoin de mes conseils, je sais qui est prêt à endurer et je m'en fiche à la rigueur si les gens qui me regardent n'aiment pas mon style de vidéo, n'aiment pas me voir torse nu parce que je suis là pour polariser. Je suis là pour faire en sorte qu'on m'aime ou qu'on me déteste. Ça va pas être un des deux. Oui, peut-être, je ne sais pas trop. Soit on m'aime, soit on me déteste. Je serais hypocrite de vous dire de ne pas avoir d'univers universel, de ton universel parce que je le fais pas moi-même et j'ai pas l'intention de le faire non plus. Je serais hypocrite de vous dire que je suis là pour vous aider. Non, je suis pas Mère Teresa. Même si j'ai la même personnalité que Mère Teresa, on est là pour parler d'argent. On est là pour parler de fric. On est là pour apprendre à comment en faire. On n'est pas là pour aider les gens juste pour le fait de les aider. Alors oui, je serais hypocrite de vous dire de faire comme tout le monde. Je serais hypocrite de vous dire de ne pas chercher à faire différemment de tout le monde parce que je le fais pas moi-même et j'ai pas l'intention de le faire non plus. Et oui, mon corps, j'en suis fier, je travaille pour ça. Il y a encore du boulot, il y a encore énormément de boulot, mais c'est ma marque de fabrique. C'est comme ça que vous allez me reconnaître sur Internet parce que je suis le mec qui se montre torse nu sur ses vidéos. C'est ma personnalité, je suis comme ça. Alors oui, ça serait hypocrite que de vous dire de ne pas utiliser votre personnalité, de cacher votre personnalité et de vous fondre dans la masse. Et encore plus, je serais hypocrite en vous disant de n'écouter les conseils de personne, de ne mettre personne sur un piédestal et de ne laisser personne vous donner des conseils, à moins que cette personne vous l'ayez payé pour lui demander des conseils. Et c'est pas le cas. Moi, je n'ai pas payé cette personne-là. Donc ces conseils, j'en ai complètement rien à foutre. Rien à battre. Donc vous voyez, je le fais pas moi-même. Alors si vous avez envie de suivre quelqu'un
qui est naturel, qui fait ce qu'il dit et qui n'ont pas vous dit, comme ces gourous, de faire ça ou ça ou ça et qui n'appliquent pas eux-mêmes les conseils. Si vous avez envie de suivre quelqu'un qui a une personnalité, si vous avez envie de suivre quelqu'un qui a l'objectif de faire 1 million d'euros sur une année et qui a déjà fait 1 million d'euros, plus d'1 million d'euros sur les 5 années précédentes, eh ben, je suis là. Je suis là en vidéo devant vous, au naturel. Parce que c'est moi, je suis naturel, je suis pas une personne hypocrite, je suis une personne qui fait ce qu'elle dit et qui applique ce qu'elle dit. Alors peut-être que ces conseils de cette personne-là sont bons pour atteindre 1 million d'euros sur 25 ans, c'est pas mon but. Moi, je veux atteindre 1 million d'euros sur 1 an. Et maintenant, je serai là tous les jours devant vous, torse nu s'il fait bon, à vous donner des conseils que j'applique au quotidien. Et si c'est ce que vous avez envie, si vous avez envie de me suivre, si vous avez envie de faire du fric, parce que je ne vais pas vous aider pour vos beaux yeux, on va faire du fric ensemble, on va faire de l'argent. Alors je vous retrouve dès demain dans une nouvelle vidéo. Je vous retrouve par email, mes emails qui sont truffés de fautes. En attendant, salut.